Bonjour à tous, je suis Annabelle Roussel, hypnothérapeute, et on va parler de stress, le grand mal du siècle. Eh oui. Donc je vais vous donner aujourd'hui une définition de ce qu'est le stress, ses symptômes associés, et surtout, je vais vous donner des astuces, et c'est ça le plus intéressant pour essayer de lutter contre ce stress, ou en tout cas de l'améliorer au jour le jour. Voilà, tout simplement. Donc il faut savoir qu'il y a 4 principales causes de stress. En premier, nous avons tout ce qui est professionnel. Oh oui, je pense que tout le monde a un peu connu. En deuxième, nous avons tout ce qui est problème financier. En troisième, le milieu familial qui cause des soucis. Et en quatrième, toutes les inquiétudes perso ou les ennuis de tous les jours qui peuvent être des fois assez conséquents quand même. Voilà, ça c'est les 4 principales sources. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, bien évidemment, et malheureusement. Donc, au niveau des symptômes du stress, eh bien, j'ai envie de dire, ils sont quand même assez nombreux. C'est assez facile, en fait, de reconnaître si on a du stress, si voilà, nos symptômes corporels sont dus à du stress. Quelques exemples. On peut avoir des palpitations au niveau cardiaque, donc des palpitations, mais qui peuvent aussi développer de l'hypertension. Pas sur tous les jours, mais sur certaines périodes. Voire de l'hypertension, en effet, sur du long terme, où là, il va falloir un traitement. Bon. Il peut y avoir aussi des sueurs. Au moment de stress, voilà, on a des poussées et on déclenche des sueurs. Il peut y avoir aussi des tensions musculaires, parce que le stress, ça vraiment, ça joue sur l'organisme au niveau des tensions, ça contracte les muscles, donc surtout au niveau, là, ici, des épaules et au niveau des cervicales, c'est les plus courants. Le stress, ça peut engendrer aussi des migraines. Eh oui, on ne les pense pas spécialement, mais les migraines, souvent, c'est dû à du stress. On peut avoir aussi des petits soucis d'appétit quand on est stressé. Eh oui. Donc ça va dans les deux sens. Soit quand on est stressé, on va beaucoup manger, et donc attention à la prise de poids. Ou sinon, ça peut au contraire rapetisser l'appétit, c'est-à-dire qu'on mange moins, on n'a plus spécialement faim, on n'a plus tellement envie de manger. Bon, alors justement, les gens qui me consultent pour perdre du poids en hypnose, la première question que je vais leur poser, c'est de savoir s'ils ont du stress dans la vie de tous les jours. S'ils ont du stress, c'est par ça qu'il faut commencer, sinon une perte de poids ne peut pas vraiment s'effectuer ou n'est pas au top en tout cas. Donc on agit déjà sur le stress et après on règle les autres points en temps voulu. Bon, alors ça peut aller aussi évidemment le stress jusqu'à des crises d'angoisse, donc ce que je vous souhaite pas. Je le développerai ça dans une autre vidéo, c'est un peu plus complexe. Et le stress, bien évidemment, le stade ultime, c'est la déprime, la dépression carrément, ou voire le burn-out. Le burn-out, ça peut arriver, c'est le corps en fait qui dit stop à tout le stress, qui se met en mode pause. Donc le corps réagit violemment, souvent quand on est en burn-out, pour dire stop. J'en ai marre, je suis arrivé au taquet. Donc c'est un signe en fait qu'il faut faire très attention. Donc que ce soit en cas de dépression, de burn-out, là je vous conseille fortement d'aller voir évidemment votre médecin pour avoir une bonne prise en charge. Voilà. Sinon, là maintenant, tout de suite, je vais vous présenter justement les astuces pour contrer ce stress ou en tout cas essayer de le baisser, de mieux vivre avec. Alors c'est tout de suite. Voilà, donc nous y sommes. Maintenant, c'est le moment des astuces bien-être, des astuces anti-stress, voilà, à pouvoir pratiquer chez vous tranquillement, calmement. Alors, je vais vous en donner 4 aujourd'hui, 4 qui sont vraiment accessibles et facilement atteignables pour vous. La première, tout simplement s'offrir des moments de bien-être, n'importe lesquels, ceux qui vous parlent en fait.
Ça peut être du sport, ça peut être des sorties en nature, des balades, ça peut être faire du vélo, ça peut être aussi, pas forcément basé sur le physique, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, faire du yoga ou aller passer un moment dans un spa. Enfin, vous voyez, toutes les choses voilà, que vous aimez et qui vous font plaisir et surtout qui vous procurent du bien-être. Et ça va jouer pour le stress, ça va vous aider. Deuxième astuce, la respiration. La respiration est très importante à travailler en période de stress parce qu'on a l'impression, on a tendance à contracter tout à l'intérieur de soi. C'est pas seulement musculaire, c'est aussi au niveau du poumon que ça se passe. Donc, la respiration, vous pouvez la travailler en faisant des exercices de cohérence cardiaque. Vous trouvez ça quand même assez facilement sur YouTube. Il y a des vidéos qui existent pour expliquer comment le faire et des vidéos d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est des vidéos qui vont avoir une boule qui va monter et descendre. Et en fait, le mouvement suit la respiration à adopter. Donc, évidemment, une respiration lente et profonde. Voilà, il a été prouvé que la cohérence cardiaque est très bonne pour la santé et pour réduire le stress. Ça a été prouvé par des cardiologues et d'autres professionnels de la santé. Donc n'hésitez pas. Troisième astuce, tout simplement accéder pourquoi pas à des méditations sur YouTube, que ce soit des méditations de 5-10 minutes ou pourquoi pas 20-30 minutes si vous y arrivez. Mais sur le long terme, en fait, c'est pas évident de chasser un peu toutes les pensées perturbatrices. Donc pourquoi pas commencer par des méditations de 5 minutes. Vous avez par exemple toutes les vidéos de Petit Bambou qui sont vraiment super bien faites, qui durent justement 5 minutes et qui sont comme des histoires qui sont racontées. Donc il faut juste écouter et ça détend. Et ça, c'est pareil, si vous en faites tous les jours, ça va vraiment jouer sur le long terme, sur votre stress, ça va faire du bien. Quatrième astuce pour aujourd'hui, c'est une astuce que je donne souvent en rendez-vous, c'est utiliser l'EFT. Donc l'EFT c'est quoi? C'est quelque chose que je pratique aussi, qui passe par en fait des tapotements sur certains points du corps qui sont des méridiens qui sont utilisés en acupuncture pour réguler certaines émotions ou certaines problématiques tout simplement. Donc, si vous tapotez là en dessous au niveau des clavicules pendant un certain temps, pendant que vous avez soit un pic de stress ou d'autres émotions qui ne sont pas vraiment très sympathiques, ça va les réduire. Vous tapotez et ça réduit les émotions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.